pour un mandat de 6 ans à la tête du conseil communal de Pobé, Simon Adebayo Dinan a promis faire des attentes de ses administrés le leitmotiv de son engagement. 100 jours de prise de marque, d'innovation déjà, de grands espoirs pour les uns et pour les autres. Nous passerons en revue dans cette émission La Tribune des communes, quelques axes de ce temps écoulé en tant qu'élu. Merci, mesdames, messieurs, de vous installer sur ce plateau. Le maire de la commune de Pobé, Simon Adebayo Dinan, en invité. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Eh bien, pour animer cette émission avec moi, Spero Didas d'Almeida. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Pisson. On démarre. Monsieur le maire, 100 jours à la tête de la mairie, quel est votre état d'esprit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là, qui nous a soutenus jusque-là, également qui nous a permis d'être dans ce studio aujourd'hui. Je voudrais l'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit comme nous, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, mon état d'esprit, bon, je peux d'abord dire que, comme je le dis, communément, je suis dans la joie, parce que d'abord, nous sommes en bonne santé et l'équipe de la mairie se porte à merveille. Je constate qu'il y a une harmonie au niveau du conseil communal. D'abord, lorsque nous prenons l'exécutif, partant du maire et ses adjoints, on constate rarement qu'il y a une différence. Nous travaillons en équipe, également au niveau des CA et même pour les prises de nos décisions au niveau du conseil communal. Vous allez voir que toutes les fois qu'il faut prendre des décisions, c'est à l'unanimité que les choses sont votées. C'est à l'actif donc du conseil communal et cela témoigne de la cohésion du groupe et de la détermination de ses conseillers à faire avancer les choses. C'est la preuve que le mot que nous avons prononcé au cours de notre installation, mon souhait est en train d'être exaucé parce que j'ai dit que le développement, c'est ça qui doit nous caractériser. La politique est terminée, c'est désormais le développement, c'est ce que nous observons, malgré que le conseil communal est composé des personnes venant des 3 formations politiques, à savoir les Foscori pour un Bénin émergent, l'Union progressiste et naturellement, en majorité, mon parti, le Bloc républicain. En un mot, vous avez un sentiment très positif. J'ai un sentiment très positif pour faire court. Alors, monsieur le maire, suivons ensemble cet élément réalisé dans votre commune et qui dévoile le sentiment de vos administrés sur votre gestion ces 100 premiers jours. Nous avons beaucoup de préoccupations et on n'arrive pas à surmonter cela. Difficilement, j'arrive à sortir. Très souvent, moi je vis à Cotonou, je vois comment Cotonou est, mais dès que je suis déjà à Pobé, je n'ai jamais vu un centre de loisirs. Dès que tu vas chez toi, comme ça, il n'y a pas d'ambiance. En plus, là, voilà, sincèrement, c'est pas du tout bon à voir. Aujourd'hui, une fois qu'il pleut à Pobé, la route devient vraiment dégueulasse. Ça devient vraiment dégueulasse et vraiment c'est pas du tout bon. Il faut faire quelque chose par rapport à ça. Même pour circuler aujourd'hui, lorsqu'il pleut, c'est vraiment difficile. Bon, ce qui concerne l'administration, bon, je pense bien que ça va parce que avant, pour avoir un dossier concernant la mairie, c'était un peu lent. Mais maintenant, avec la nouvelle équipe, je pense bien que ça va. Donc, pour avoir un dossier maintenant à la mairie, c'est plus facile et c'est plus rapide au fait. Le conseil est installé il y a un peu moins de 4 mois, mais il faut noter que, contrairement au précédent conseil, celui actuel vient de remplacer, nous sommes en train de constater un changement qualitatif au niveau de la ville. Je dis changement tout de suite quand le conseil s'est installé, il a initié l'opération Pobé Ville propre du Bénin. Et cette opération, nous avons généralement pris part
tous les premiers samedis de chaque mois qu'il est installé. Et nous sommes en train de constater qu'avec les sensibilisations également, la ville est devenue plus ou moins propre par rapport au passé. Pour mieux développer la ville, nous sommes en train de penser que le conseil communal puisse prendre, n'est-ce pas, le problème des voies, surtout dans l'arrondissement urbain, qu'ils prennent le problème des voies au sérieux. Et il y a quelques artères également dans les arrondissements ruraux, puisqu'on dit le développement, c'est égal à la voie. Alors, retour sur ce plateau. J'espère que vous avez pris bonne note des impressions de vos administrés. J'ai suivi avec intérêt. D'accord. Nous allons entrer maintenant dans le vif de cette émission. 100 jours et déjà des actions et quelques innovations de ce conseil communal. Et ainsi, sous votre leadership, il a été procédé à l'installation des commissions, mais également à la création de 2 nouvelles commissions. Pourquoi déjà et pour quels objectifs? Merci beaucoup, madame. C'est vrai que au cours de notre première session, qui est la deuxième de l'année, nous avons pris 2 grandes décisions phares. La première, c'est la création donc de 2 commissions. La première commission, c'est la commission agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Pobé est essentiellement agricole et nous avons estimé que nos populations, je vais bien parler des producteurs, ont besoin d'être encadrés. Et il faille donc s'organiser pour qu'il y ait un suivi au niveau de ce secteur-là, surtout lorsque nous voyons les différents projets du gouvernement et des partenaires. En ce sens, c'est quand même important que nous puissions montrer à nos populations qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. Donc, nous avons préféré mettre une commission permanente qui s'occupera donc de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais dans ce rôle, les membres de la commission seront en contact avec les producteurs. Quel sera essentiellement leur rôle? Justement, je dis que les producteurs ont besoin d'un encadrement. Et cette commission, les membres de cette commission d'abord sont en contact avec la population, mais en même temps avec la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Également, vous n'êtes pas sans savoir que le plateau bénéficie désormais d'une agence territoriale, la TDA Pôle 6, qui est essentiellement basée à Pobé, dont l'activité phare, c'est d'abord la promotion du secteur du palmier à huile, ensuite le maïs, le manioc et désormais du riz. Donc, nous avons voulu quand même qu'il y ait une commission qui s'occupe de ça. Pour nous pensons qu'il faut que chaque année, nous puissions aider, nous puissions accompagner au moins 50 jeunes à s'installer dans le domaine agricole. Donc, voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette commission permanente. La deuxième commission permanente, c'est la commission qui s'occupe essentiellement de l'eau, énergie et assainissement. Nous savons que les problèmes de la population, c'est d'abord l'eau, l'électricité, et ensuite, nous estimons qu'il faille assainir notre milieu de vie. Il faut être en bonne santé d'abord, avant de pouvoir quand même penser au développement. Donc, c'est pour ça que nous avons mis sur pied cette commission, qui est en contact également avec la population. Recenser les doléances et même les AEV qui ont été construites. Cette commission a pour rôle de faire le tour de tous les arrondissements pour faire l'état des lieux et produire un rapport, et une décision sera quand même prise par rapport à ça. Et je peux dire, sans aller dans les détails, que c'est pour la première fois que la population a bénéficié d'une telle tournée. La commission a organisé, il y a environ un mois, une tournée dans tous les arrondissements de la commune de Pobé pour faire l'état des lieux par rapport à ces ouvrages qui ont été construits, abandonnés ou qui sont délaissés. Donc, nous avons fait le point. Il y a des choses qui ont été corrigées sur place et le reste, c'est la commission sous la supervision donc du maire que je suis. Nous avons étudié et nous avons pris des décisions pour pouvoir faire avantager quand même la commune.
En dehors donc de ces commissions qui ont été créées, nous avons également institutionnalisé désormais une journée mensuelle de salubrité dans la commune de Kobe. Nous y reviendrons, monsieur le maire. Pour en revenir à l'élément témoin que nous avons suivi tout à l'heure, la population a beaucoup plus parlé des infrastructures routières. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Lorsque je vois l'élément que vous venez de tourner maintenant, je peux dire que ça nous encourage, ça nous permet de savoir quand même que nous sommes sur de bonnes voies et qu'il faille donc continuer. La première des choses avant de revenir sur l'état des voies, c'est que nous avons pris service le 9 juin. Déjà le 11, j'ai pris un arrêté pour déléguer les pouvoirs aux adjoints au maire. Ensuite, j'ai délégué également le pouvoir au chef d'arrondissement parce que nous avons estimé que la population, une fois qu'elle a besoin de ces actes, n'a pas besoin de venir déposer, on va dire, revenir dans 2 jours, bien une semaine. Non. Les choses ont désormais changé dans la commune de Kobe. Si vous venez pour un acte à légaliser, vous attendez pour prendre cela en même temps. Les instructions ont été données aux services compétents. Les adjoints au maire sont là pour signer automatiquement. Donc, nous servons directement la population. Donc, l'élément qui a signalé ça tout à l'heure, je pense que ça nous encourage à aller de l'avant. Par rapport à l'état des voies, je peux dire que nous sommes de Kobe, nous restons à Kobe, nous avons été élus dans la commune de Kobe. Donc ça suppose que nous connaissons également les réalités de nos populations. Cela vient donc témoigner ce que nous-mêmes nous connaissons. Et nous avons toujours dit qu'on ne peut pas répondre aux aspirations de ces populations. Nous avons fait le point et les diligences nécessaires sont en train d'être faites maintenant pour que ces engins soient réparés et que cela soit effectivement au profit de la population. Je pense qu'une fois cela est réglé, les problèmes que nous pouvons régler directement, je pense que la population va commencer par sentir cela. Maintenant, nous avons déjà entrepris des démarches, mais ce que nous avons retenu, nous, c'est que nous ne voulons pas parler de ce que nous voulons faire. Nous voulons parler de ce qui est déjà fait. Mais je sais que par la grâce de Dieu, dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, Kobe va changer. Nous sommes conscients de l'état dégradé des voies et nous travaillons chaque jour avec les structures compétentes, tant sur le plan départemental que sur le plan national, pour que les choses puissent changer dans la commune de Kobe. D'accord. Le 11 dernier, vous aviez pris, le 11 juin, vous avez pris un arrêté et le 23, vous en avez pris un autre également et cette fois-ci, vous avez signé un arrêté portant création de la plateforme communale pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Alors, à ce jour, quel bilan est-ce qu'on peut faire donc des actions menées par cette plateforme-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, nous avons constaté que il y a cette pandémie qui sévit actuellement. Le gouvernement, au cours du Conseil des ministres, a décidé, a pris un certain nombre de mesures, et nous, étant à la base, nous avons l'obligation d'accompagner le gouvernement. Donc, c'est dans cet élan que nous avons pris le 23 juin, donc, l'arrêté portant mise en place de la plateforme qui a pour rôle essentiel de sensibiliser d'abord la population, de montrer à nos populations qu'effectivement, la COVID-19 existe. Parce qu'il y a des parents qui continuent de croire que que cette maladie n'existe pas. Donc, c'est important. Et par rapport à ça, nous avons rencontré beaucoup de couches, notamment les têtes couronnées, les responsables des cultes. Nous avons rencontré également les responsables d'ONG et autres pour les sensibiliser par rapport à cette pandémie. Et nous avons pris également un arrêté pour interdire dans la commune de Kobe les manifestations publiques. C'est vrai que ça nous a coûté ce que ça peut, mais nous avons pris le risque parce que pour nous, c'est quand même important de prendre une décision au profit de la population, même si on doit être critiqué. Le plus important pour nous, c'est le résultat, c'est l'amélioration des conditions de vie et c'est de garantir une bonne santé pour nos populations.
Alors, nous allons parler du projet d'appui au développement agricole et l'accès au marché, PADAM. Dites-nous, Monsieur le maire, quelles en sont les composantes et comment ce projet, selon vous, peut contribuer à l'essor économique de la commune? Merci beaucoup. Le projet PADAM, c'est un peu comme d'autres projets, hein, PROCAD et autres, c'est des projets qui encouragent, comme je l'ai dit, la population à aller dans l'entrepreneuriat. Ça accompagne les producteurs. Et en même temps qu'ils produisent, il y a déjà le marché d'écoulement qui est là. C'est un vaste chantier sur lequel nous invitons nos populations à aller. Ça permet également de tendre le champ d'action de nos populations. Parce que avec ce projet, il y a des accompagnements qui sont mis en place. Seulement, l'exigence de ces projets, c'est que ça amène la communauté à se mettre ensemble. D'où l'implication donc des élus que nous sommes. Nous devons travailler à montrer à nos populations qu'elles ont besoin de se mettre en coopération. Donc, cette population doit s'accepter les uns les autres pour pouvoir bénéficier de ces projets-là. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'élaboration du plan annuel d'investissement? Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de dire que nous avons constaté à notre niveau que les techniciens nous accompagnent. C'est déjà salutaire parce que l'exécutif peut bel et bien avoir la volonté. Si l'exécutif n'est pas accompagné par les techniciens, il n'y aura pas le résultat. Nous avons constaté que l'élan que nous avons pris, tous les techniciens de la maison, tous les chefs de service, avec à la tête le secrétaire général que nous félicitons au passage et nous les encourageons à aller de l'avant avec nous. Il y a beaucoup de choses qui étaient programmées, notamment il y a les constructions des écoles, il y a des voies qui ont été identifiées pour être aménagées au profit de nos producteurs. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà faites, mais il y a d'autres encore que nous sommes en train quand même, sur lesquels nous sommes. Ce qui est sûr, et pour être beaucoup plus à l'aise, je veux bien parler du PAI de 2021. Parce que là, c'est nous-mêmes qui allons élaborer, voilà, notre plan et on pourra véritablement faire face. Pour le moment, nous avons hérité d'un PAI et on a essayé de l'adapter à notre vision pour pouvoir satisfaire un tant soit peu nos populations conformément à notre... Qu'avez-vous prévu alors pour le PAI 2021? Non, je pense que nous sommes à la phase de la collecte des données au niveau de chaque service et étant donné quand même que je vous ai dit que nous sommes de la population, nous connaissons les réalités, nous savons ce que nous pouvons faire dans chaque arrondissement pour les impacter. Or, je vous ai dit, nous ne voulons pas parler de ce que nous voulons faire, mais nous voulons parler de ce que nous avons déjà fait. Mais est-ce que c'est en conformité avec le programme d'action du gouvernement? Absolument, absolument. D'abord, je suis un produit du PAG. Oui, pour avoir été quand même aux côtés du chef de l'État depuis bientôt 4 ans, j'ai quitté la présidence pour être ici. Je connais un peu la vision du chef de l'État et nous avons l'obligation de l'accompagner. D'ailleurs, c'est un président que nous avons participé à son élection depuis 2016. Nous avons cru à son projet de société et nous avons l'obligation de l'accompagner. Nous travaillons pour ça. Nous sommes désormais à la base pour porter sa voix, faire changer les choses conformément à la rupture annoncée pour le bien-être de la population. Monsieur Adebayo, l'autre projet qui vous est très cher et dont nous allons parler maintenant, c'est le projet Ville Propre. Parlons-en. Merci beaucoup, madame. Je disais tantôt que nous avons pris une décision historique, j'allais dire, au cours de notre deuxième session, qui est la première de notre mandature. C'est de décréter, c'est de lancer l'opération PVP Bénin, Poubelle Ville Propre du Bénin, qui est déjà à sa 3e édition. Tous les premiers samedis du mois, tout poubelle est en ébullition. C'est important de faire remarquer que la population nous accompagne dans ce projet-là.
il y a différentes couches qui s'annoncent, qui se manifestent pour dire nous sommes venus pour vous accompagner. Même les personnes âgées sont là et prennent pour dire ici, c'est nous qui allons nous occuper de ça. Il y a les jeunes qui s'organisent pour venir nous accompagner et les quartiers, on a bien annoncé que les quartiers seront évalués. Donc c'est un projet qui fait déjà son petit bonhomme de chemin et nous avons le soutien déjà de la GIZ, de Lions Club de Cotonou, ainsi de suite. Il y a des gens qui nous accompagnent déjà et nous sommes en train de prendre des dispositions, même dans notre collectif budgétaire que nous avons fait. Comme je vous ai dit, on a la possibilité de réorienter un peu les ressources. Donc, nous avons prévu déjà quelque chose en guise de mesure d'accompagnement. Parce que nous estimons que c'est plus facile de prendre la décision, mais pour avoir le résultat, il faut des mesures d'accompagnement. Donc, je pense que par rapport à ce projet, qui est véritablement phare pour nous, nous allons nous battre avec le concours de toute la population et leur soutien pour que cela passe de la phase théorique à la phase pratique et que les résultats escomptés soient au rendez-vous. Monsieur le maire, parlons du fonds FADEC. Le gouvernement a récemment déployé dans les communes une commission d'audit de la gestion du fonds FADEC. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait de contrôle parce que celui-là qui est élu pour gérer les fonds publics doit savoir, d'abord, il faut avoir l'esprit de reddition de comptes. Et nous devons pouvoir être quand même à l'aise. Lorsque vous gérez, il faut respecter l'orthodoxie financière. Il y a une déontologie quand même qu'il faut respecter. Donc, je pense que comme être supplié, comme être ces commissaires contrôleurs, pour ma part, ce n'est pas un problème. C'est juste pour accompagner les mairies. Ce qui est important, et ce sur quoi je voudrais quand même attirer l'attention des décideurs au niveau national, moi je pense qu'il faut extrêmement faire attention parce que nous avons parlé de la décentralisation. On ne doit pas passer de la décentralisation à la concentration des actions. Parce que si nous parlons de la décentralisation, ce sont les élus, ce sont les maires et les élus qui sont en contact direct de la base. Ce sont ces élus-là qui connaissent les préoccupations et orientent les projets conformément aux priorités. Moi, je pense qu'on doit quand même pouvoir leur donner la main tout en les encadrant. Par rapport aux encadrements, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais pour ma part, il faut laisser quand même la main aux maires d'agir conformément aux attentes de la population. Que cette décision ne soit pas un goulot d'étranglement dans l'action, dans l'élan même des élus locaux. Justement, c'est ce que je dis, parce que nous avons déjà une tutelle. Nous avons déjà une tutelle qui est supposée nous contrôler. Je parle bien de la préfecture. Encore que là, à des moments donnés, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On espère quand même que les choses seront dans les règles de l'art et chacun va jouer sa partition. Parce que c'est important. Je pense que un maire est élu. Alors que le préfet et ses collaborateurs sont nommés. Ce n'est pas les mêmes résultats que nous attendons. Un maire est élu sur la base d'un programme d'action donné, d'un programme d'action. Et il y a un résultat. Je suis d'accord que la tutelle encadre la gestion des maires. Mais je ne suis pas d'accord que la tutelle se substitue. Monsieur le maire, est-ce que avec ces réformes-là, vous avez l'impression que le maire a désormais les mains liées? Non, je pense que... Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que, comme je vous l'ai dit, le chef de l'État, en venant au pouvoir, a annoncé la rupture. Et nous sommes fiers de ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense que nous avons l'obligation de l'accompagner. Je l'ai dit. Donc, pour moi, on va faire l'expérience pour voir. Et rien n'est standard. Si on fait l'expérience et on constate que les attentes de la population sont comblées, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas être royaliste plus que le roi. C'est justement à cela que moi je tire quand même l'attention des... Monsieur le maire, j'ai quand même une toute petite
question, c'est les grandes communes Cotonou, Calavi sont plus ou moins marquées par des scandales domaniaux. On en a connu par le passé à Pobet. Est-ce que en la matière vous avez une stratégie, une politique pour éviter ça? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je pense que, comme je vous ai dit, il faut quand même prendre, surtout en ce qui concerne les affaires domaniales, c'est un domaine extrêmement sensible. Donc, il y a des dossiers qui sont là, des dossiers que nous avons hérités, et nous estimons, parce que nous savons que la population attend le règlement de ces problèmes. Il y a par exemple le lotissement du quartier Ayere, Itatinga, Agbarou, dans la commune de Pobet. C'est une priorité pour les populations de Pobet aujourd'hui. Nous avons déjà fait des démarches par rapport à ce dossier et nous entreprenons déjà des choses. Mais comme je vous ai dit, c'est quand on aura les résultats que la population saura ce que nous sommes en train de faire pour elle. Donc je pense que il y a d'autres dossiers. Il y a par exemple la commission Wabi. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes en train de demander le rapport pour pouvoir se saisir de ce dossier et faire la lumière autour de ce dossier que la population attend le règlement aujourd'hui. Monsieur Simon, monsieur le maire, vous provenez d'un parti politique qui est le BR. Est-ce que le BR a eu une certaine influence sur votre gestion? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais même profiter de cette occasion pour remercier les responsables au haut niveau du Parti Bloc républicain. Et bien avant ça, je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a permis à la jeunesse d'être au pouvoir aujourd'hui. Parce que c'est les réformes qui ont fait que nous avons commencé par avoir la chance. C'est vrai, ce n'est pas que les gens méritaient plus que nous. Mais aujourd'hui, quand même, les réformes ont permis à la jeunesse, quand même, de faire face aux défis de sa génération. Alors donc, je voudrais remercier le chef de l'État en personne, également les responsables au haut niveau de notre parti, précisément le coordonnateur départemental du Bloc républicain dans le département du Plateau, le ministre Jean-Michel Abimbola. Je pense que par rapport à la gestion, l'obligation que nous avons en tant qu'élus, c'est d'abord de bien faire, de bien gérer pour pouvoir honorer notre parti. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a eu la tête de la mairie. Nous devons travailler pour qu'il y ait une cohésion au niveau de cette équipe afin que nous puissions véritablement porter la voix de cette équipe-là. Alors, 100 premiers jours plutôt positifs, mais des défis restent à relever. Nous allons ensemble écouter quelques cadres de votre commune qui reviennent déçus. Les femmes, ça va, ça peut aller, puisque dès la prise de fonction du maire, il y a eu beaucoup de sollicitations d'audience. Les audiences que le maire lui a accordées, dans les brefs délais, ça a même étonné les gens. Parce que quand je suis non seulement point focal les gens, mais il y a la jeunesse, les groupes vulnérables. Donc, il a reçu toutes ces catégories de personnes-là. Et comme il a l'habitude de le dire, il ne fait pas de promesses vaines. C'est à l'action qu'on le voit. Et je peux dire que toutes ces catégories de gens, on déjà commencé par remarquer qu'il y a un changement, puisqu'on les implique dans tout ce que nous menons comme activité. Il est venu avec une vision, personne ne s'imaginait, mais j'avoue que juste là, c'est celui-là qui a donné plus confiance à ses cadres, à ses collaborateurs. Ce qui fait qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée très tôt au niveau du personnel de la mairie. Tout le monde se dit, ah, avec celui-là, tiens, je peux travailler avec lui. Et tout le monde a la volonté de travailler. Vous venez même ici à la mairie après 18h30, vous voyez encore des agents qui n'ont même pas envie de rentrer, simplement parce que le maire Simon Dina a installé un système managérial très fort. Et son côté fort, c'est qu'il n'a pas politisé l'administration, comme ça se passe dans les autres communes. Ça, il faut le tracer. C'est de lui-même que je trouve l'inspiration. Puisque quand il a l'idée, quand on lui propose des choses en même temps, mais il
il répond promptement et puis en même temps, là, le chemin, le canal par lequel il faut passer pour les négociations, on les définit ensemble. Et il ne cesse de nous relancer chaque fois par rapport au projet. Quand l'idée vient et on se lance le défi, chaque jour, il demande la suite. Pour mes vies propres, ça c'est le credo même du maire, pour mes vies propres, ce qui a fait que bon, nous avons institué cela et chaque premier samedi du mois, toute la population de Pobé sort pour quand même mettre son environnement. Le défi est trop grand et quand nous sommes venus, nous avons vu quand même que il faut d'abord faire travailler tout le monde au niveau de l'administration. Il y a beaucoup de dossiers qui dorment, il y a beaucoup aussi de lenteur dans le traitement des dossiers. Nous avons quand même pris un élan et nous remercions au passage aussi tous les techniciens de la maison qui ont pu quand même suivre notre rythme jusqu'à là où on parle. Alors, mesdames, messieurs, nous revenons sur ce plateau. Monsieur le maire, nous allons égrener les dernières minutes de cette émission. Vous avez suivi l'élément témoin. Quel est votre avis? Merci beaucoup, madame. Bon, à la suite de ces éléments, je pense que ça nous appelle à une prise de confiance davantage, parce que c'est quand même encourageant ces témoignages. Il est important de faire remarquer quand même qu'il y a un changement qualitatif à la tête donc de la mairie de Pobé. Et comme je l'ai dit, les résultats obtenus, c'est l'effort de tous. Et je vous ai dit que nous travaillons en équipe. Le premier agent au maire parlait tout à l'heure, vous avez vu, il était à l'aise. Il a parlé comme si c'était le maire qui parle. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Monsieur le maire, quels sont vos défis à la tête de cette mairie, après avoir passé le cap des 100 jours? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le premier défi que nous avons, c'est d'abord de travailler pour mettre en confiance la population de Pobé en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. J'ai toujours dit que nous sommes élus par la population et pour la population. C'est vrai que nous allons prendre des décisions phares. Et souvent, pour ces prises de décision, il y a toujours une phase qui précède cela, c'est la phase de sensibilisation. Et avant de prendre une décision qui concerne certains acteurs donnés, on fait l'effort de rencontrer ces acteurs. Je pense que nous allons poursuivre dans ce genre de pratiques afin de pouvoir faire passer véritablement ces choses. L'autre défi majeur, c'est que nous allons travailler pour la pérennisation de l'opération PVP Bénin, Pobé, ville propre du Bénin. Également, nous allons multiplier nos contacts avec la population. Parce que pour nous, nous ne sommes pas élus pour rester dans les bureaux et prendre les décisions. Il est important d'aller au contact de la population, s'enquérir véritablement de leurs problèmes, partager avec la population. Nous allons poursuivre notre partenariat avec la NPE dans le domaine de la sensibilisation. D'abord, parce que nous voulons œuvrer pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons continuer par la sensibilisation et également on va organiser des séances d'échange et de partage des personnes qui ont réussi dans la vie, dans l'entrepreneuriat. On va les inviter pour que ces personnes viennent partager avec la jeunesse de Pobé ce qui est sûr. Après ce développement, ces jeunes doivent quand même tirer quelque chose et nous allons nous organiser pour les accompagner. Au niveau des artisans, nous avons un programme très vaste pour les accompagner. Également dans le domaine touristique, Pobé regorge des sites touristiques qui ne sont pas exploités. Nous allons faire valoriser ces sites-là et je vous apprends, je sais que peut-être que vous le connaissez, le Guélédé, l'origine du Guélédé, c'est Pobé. Mais les gens nous ont volé cela aujourd'hui. Nous allons travailler pour restituer cette tradition et montrer qu'effectivement, le Guélédé, c'est notre chose. Et nous allons la valoriser.
nous avons toujours dit que il y a des forêts à Kobe qui méritent d'être entretenues pour en faire des sites touristiques et non des choses culturelles comme cela se fait actuellement. Il faut valoriser le volet culturel et afin de pouvoir amorcer véritablement l'économie locale, nous allons travailler quand même pour ça également. Et au niveau de l'administration, nous allons dynamiser davantage notre administration à travers la formation. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. On a posé un acte salutaire. Cette année, nous avons financé 5 cadres de la mairie. Ce n'est pas rien. Je pense quand même que c'est important. Ils sont en formation actuellement au niveau du CEPAL. Ces cadres, une fois terminés, seront mis en service toujours au profit de la population. Monsieur le maire, avant votre mot de la fin, le volet sécuritaire, vous n'avez pas abordé ce volet-là. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est le moment de remercier les forces de sécurité publique qui sont dans la commune de Kobe, qui nous accompagnent tous les jours que Dieu fait. Tous les chefs d'arrondissement en témoignent et nous-mêmes, les commissaires sont disponibles et nous accompagnent dans tous les domaines, que ce soit même dans la mobilisation des ressources, ils nous accompagnent, que ce soit dans la sécurité et dans la mise en application de nos arrêtés, la force de l'ordre nous accompagne. Également, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tous les responsables de services déconcentrés de l'État qui sont en poste à Kobe pour leur accompagnement de manière quotidienne. Eh bien, c'est la fin de cet entretien sur la tribune des communes. Nous recevions monsieur Simon Adebayor Dina, maire de la commune de Poubet. Avec lui, il s'agit du bilan des 100 jours, de 100 premiers jours de sa gestion à la tête de la dite commune. Je le recevais, bien sûr, sur ce plateau en compagnie de ma consoeur, Pis Rouillot, de Reporter Bénin Monde. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Rendez-vous dans quelques jours pour d'autres numéros. Merci beaucoup.